Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus en classe sur leur thème. Nous sommes encore sur la linguistique, un autre cours, cette fois sur la morphologie. Et ce cours comprend également deux séances. Il est préparé et présenté par Fassri Mandabo, professeur principal de lettres. Et nous sommes ici dans la première séance intitulée Introduction à la morphologie. Et dans cette séance, nous visons à définir la morphologie, à expliquer la notion du mot et à citer et classer les catégories grammaticales des mots français. Et en congruence avec ces objectifs, voici le plan du cours. Alors, 1. Définition de la morphologie. 2. Explication de la notion des mots. Et 3. Catégorie grammaticale des mots français. Et comme d'habitude, avant d'entrer dans la séance, alors je vous pose deux questions. Alors, ici, première question. Qu'est-ce que la double articulation? Qu'est-ce que la double articulation? Deuxième question. Quelle est la différence entre mot et morphème? Quelle est la différence entre mot et morphème? Eh bien, comme réponse à la première question, on appelle la double articulation le fait que la chaîne parlée se constitue d'unités significatives appelées morphèmes et d'unités non significatives appelées phonèmes. Alors, comme exemple d'unité de première articulation, nous avons dansant. Dansant est composé de deux morphèmes. Donc, danse, qui est le lexème, c'est-à-dire le radical, sur lequel on a greffé les morphèmes ONS, qui est un morphème grammatical, c'est-à-dire un morphème qui relève, qui renvoie à la conjugaison, donc au temps et à la personne. Alors, comme unité de la deuxième articulation, nous avons la transcription phonologique de danson, donc qui est composée ici des phonèmes, de quatre phonèmes, D, an, C et on. Alors, à retenir ici que le on doit être ouvert, le O doit être ouvert, sur lequel on met le tilde. Mais avec PowerPoint, ce n'est pas facile de mettre O ouvert. Donc, c'est pourquoi nous avons gardé comme ça. Voilà, mais dans les normes, on doit mettre O ouvert et mettre le tilde sur ce O. C'est-à-dire le tilde, c'est les petits signes qui se trouvent au-dessus de on et de an, qu'on appelle le tilde. Alors, comme réponse à la deuxième question, le mot est toujours autonome, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un autre élément pour apparaître dans un énoncé. Il peut apparaître seul, sans être lié à un autre élément. Alors que le morphème ne l'est pas. Le morphème ne l'est pas forcément. Le morphème peut être lié, c'est-à-dire peut être dépendant, c'est-à-dire collé. Il y a des morphèmes qui ne peuvent pas apparaître seuls dans un énoncé. Voilà. Donc, c'est une différence majeure entre mot et morphème. Alors, entrons maintenant dans le cours proprement dit. Alors, avec la définition de la morphologie. Alors, nous allons partir d'un exemple. Et nous avons un plus correct plus ment qui donne incorrectement. Alors, dans incorrectement, nous avons le préfixe in, qu'on a ajouté au radical
correct et on a ajouté le suffixe -man. Donc, le mot incorrectement est constitué de 3 parties. Alors, le préfixe -in, le radical correct et le suffixe -man. Alors, le fait de décortiquer le mot de cette façon en ces différents constituants, d'unités qui le construisent, alors c'est cela le domaine de la morphologie. Alors, et en résumé, nous allons retenir que la morphologie est l'étude de la forme et de la combinaison des unités de première articulation appelées morphèmes ou encore monèmes. Alors, de même qu'une phrase est composée d'éléments qui construisent son sens, alors un mot est composé de morphèmes. Ces derniers n'ont pas toujours un sens à proprement parler, mais ils contribuent au sens global du mot. Maintenant, voyons la notion de mot. Il faut retenir que la notion de mot est très complexe. Alors, nous allons l'aborder quand même. Alors, nous allons voir la définition. Mais avant d'entrer dans la définition, alors, donnons deux exemples de mots. Donc, nous avons la préposition à, qui est un mot monosyllabique. Et nous avons le mot composé avant-bras. Avant-bras. Alors, comme définition, alors, nous allons retenir ici que le mot est une unité de la langue consistant en un ou plusieurs sons à laquelle est associé un sens et dont la représentation graphique est comprise entre deux blancs. Alors, là, cette définition, nous l'avons tirée d'Ankata 2009. Alors, elle n'est pas exhaustive. Alors, toutefois, s'il faut donner une définition, alors voilà, cette définition prend quand même en compte quelques préoccupations. Alors, voyons maintenant les catégories grammaticales. Alors, dans la grammaire traditionnelle, il existe 9 classes grammaticales qui peuvent se répartir en deux. Donc, c'est-à-dire les catégories variables et les catégories invariables. Et nous allons voir d'abord les catégories variables. Et pour cela, nous nous intéressons d'abord au nom. Alors, comme sous-catégorie, nous avons plusieurs sous-catégories du nom. Dans l'exemple, Makan arriva soudain, donc Makan est un nom propre. Dans l'exemple, il aime la mangue, mangue est un nom commun. Dans l'exemple, Podan épouserait-elle son père, donc Podan est un sobriquet. Alors nous signalons de passage que un sobriquet est une appellation relative soit à l'apparence physique ou à l'accoutrement d'un personnage ou d'un individu. Dans l'exemple, Gila jouait bien au Real de Madrid, Gila jouait bien au ballon au Real de Madrid, donc Gila est un pseudonyme. Alors, nous disons que Gila est un pseudonyme, parce que le pseudonyme est un faux nom. Alors, si nous tenons compte du fait que le vrai nom du joueur, c'est Mahamadou Diarra, alors le fait de prendre Gila comme un nom de joueur, donc nous pouvons le considérer comme un pseudonyme. Voilà, donc ce n'est pas son vrai nom dans la réalité. Alors, nous nous intéressons également aux pronoms, donc une autre catégorie grammaticale, et qui a aussi des sous-catégories. Dans l'exemple, j'essaie de nous aider, donc J' est un pronom personnel sujet, alors que nous est un pronom personnel complément. Donc, il y a différentes sortes de pronoms personnels. Alors, dans l'exemple, l'homme que tu vois vit ici, alors, que est un pronom relatif.
dans les exemples, la mienne, le nôtre, mienne et nôtre sont des pronoms possessifs. Dans l'exemple, ceci est un message du dragon rouge de l'île Neuve, donc ceci est un pronom démonstratif. Et dans l'exemple, chacun a son point de vue, chacun est un pronom indéfini. Et dans l'exemple, qui est là, alors qui est un pronom interrogatif, à ne pas confondre avec le pronom relatif. Alors, il faut retenir que le pronom interrogatif permet de poser une question. Donc ici, qui permet de poser une question. Donc c'est un pronom interrogatif. Alors, une autre catégorie grammaticale, l'article. Et il y a également des sous-catégories. Dans l'exemple, le mouton belle, le est un pronom, est un article défini. Voilà, le est un article défini. Dans l'exemple, un journaliste arrivera, donc un est un article indéfini. Et dans l'exemple, je prends du lait, donc du est un article partitif. Partitif, c'est-à-dire qui porte sur une partie. Dans cet exemple, il faut reconnaître que je prends du lait, je prends une partie du lait, pas tout, mais une partie. Et il y a un autre exemple, prends le sac au fond. Et dans cet exemple, O là est un article contracté, c'est-à-dire que c'est la contraction des deux éléments, donc A et L qui forment O. Donc c'est un article contracté. Et nous avons l'article éludé. Dans l'exemple, l'histoire m'énerve. Dans cet exemple, L' est un article éludé. Et comme autre catégorie grammaticale, nous avons les verbes. Et ici, nous allons nous intéresser d'abord aux détails sur les groupes. Nous avons c'est-à-dire les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif. Et comme exemple ici, nous avons ER, donc chanter, rogner, vider. Et nous avons les verbes du deuxième groupe, donc qui se terminent à l'infinitif par IR et au participe présent par ISAN. Alors, ici, comme exemple, nous avons finir, donc on peut dire en finissant, finissant, bondir, donc on peut dire bondissant, avilir, on peut dire avilissant. Et troisième groupe, nous avons ici tous les verbes qui n'obéissent pas, c'est-à-dire à des règles précises, donc des verbes qui comportent des irrégularités. Et comme exemple, nous avons ici prendre, boire, venir, etc. Alors, en dehors de ces détails sur les groupes, nous avons des sous-catégories sur les verbes. Alors, dans l'exemple, il semble hésiter, donc ici, semble est un verbe d'état. Donc, il y a des verbes d'état, donc des verbes qui expriment l'état. Et dans l'exemple, tu manges le pain, donc le pain est complément d'objet direct de mange. Donc, on retiendra que mange est un verbe transitif direct. Voilà, parce qu'un verbe transitif direct est un verbe qui admet un complément d'objet direct. Dans l'exemple, il obéit à sa mère. Il obéit à qui? À sa mère. Donc, à sa mère est un complément d'objet indirect. Alors, le fait que ici, c'est un complément d'objet indirect, alors on retiendra que obéir est un verbe transitif indirect. Transitif indirect, tout simplement parce qu'il admet un complément d'objet indirect. Donc, les verbes transitifs indirects admettent un complément d'objet indirect. Et dans l'exemple, le train arrive ce soir, donc arrive est un verbe complètement intransitif. Intransitif parce qu'il ne peut avoir aucun complément d'objet, ni direct ni indirect. Donc, c'est un verbe intransitif. Les verbes intransitifs, ce sont les verbes qui ne peuvent pas avoir de complément d'objet. Et nous avons
l'exemple, ses frères se haïssent. Donc, dans ses frères se haïssent, donc, se haïssent est un verbe pronominal parce qu'il est accompagné de se. Donc, les verbes pronominaux sont accompagnés du pronom se. Et dans l'exemple, elle est férue d'argent. Donc, férue est un verbe défectif parce qu'il n'est employé presque qu'à cause de son infinitif. Par exemple, dans l'expression sans coup férir et dans l'emploi de son participe passé féru. Féru qui veut dire avoir une passion pour. Donc ici, elle est férue d'argent, donc elle a une passion pour l'argent. Donc, elle aime beaucoup l'argent. Il pleut chez nous. Donc, dans cet exemple, pleut est un verbe impersonnel. Alors, les verbes impersonnels ne s'emploient qu'à la troisième personne du singulier masculin, c'est-à-dire il. Donc, nous avons ici il. Et ce il ne renvoie à rien. Qui pleut? Donc, ici, voilà, le il ne renvoie à rien. Donc, pleut est un verbe impersonnel. Alors, comme autre sous-catégorie, nous intéressons à l'adjectif. Donc, il y a l'adjectif qui a aussi des sous-catégories. Nous avons, dans l'exemple « Es-tu content ?» nous avons « content » qui est un adjectif qualificatif. Dans l'exemple « Ce monstre m'agace », ce est un adjectif démonstratif. Dans l'exemple « Chaque jour je travaille », alors dans cet exemple, « chaque » est un adjectif indéfini. Nous avons l'exemple « Quel est le lien ?» Dans cet exemple, « Quel » est un adjectif interrogatif. Dans l'exemple « Son père est ici », donc « son » est un adjectif possessif. Alors, nous nous sommes intéressés à toutes ces catégories-là, donc à toutes ces catégories variables, pour juste les faire découvrir alors, aux uns et aux autres, ou du moins rappeler ces catégories-là, voilà, et surtout souligner que ces catégories-là influencent la construction du mot, donc la construction morphologique du mot. Alors, c'est pourquoi on les a rappelés, mais ce n'est nullement pour une étude approfondie, mais juste pour les rappeler à travers des exemples. Alors, compte tenu de leur variation en genre et en nombre, elles constituent le domaine d'étude de la morphologie flexionnelle dont nous parlerons plus loin. Alors, nous nous intéressons ici aux catégories variables. Alors, nous avons l'exemple « il pleut soudain ». Donc, il pleut soudain, soudain est un adverbe. Dans l'exemple « danser sur le côté », donc danser sur le côté, sur est une préposition ici. Donc, le mot sur est une préposition ici. Dans l'exemple « viens », mais silence, donc mais est ici une conjonction de coordination. Donc, il y a également les conjonctions de subordination. Donc, les conjonctions constituent une catégorie invariable, donc des mots qui ne varient pas. Et il y a un autre exemple, « ha », qui va là. Dans cet exemple, « ha » est une interjection. Donc, l'interjection constitue aussi une classe grammaticale invariable. Donc, les classes grammaticales invariables ne changent pas de forme. Donc, c'est pourquoi on dit classe invariable. Donc, il ne varie pas en fonction du genre et du nombre. Alors, il faut noter cependant que un mot peut changer de catégorie grammaticale en fonction de l'emploi qu'on en fait. Alors, prenons exemple sur le mot fort. Alors, dans l'exemple, Mamadou parle fort. Fort est un adverbe.
Alors que dans l'autre exemple, Mamadou est très fort, donc fort est un adjectif qualificatif. Alors, nous voyons que dans cet exemple, le même mot, selon le contexte d'emploi, donc, relève des catégories grammaticales différentes. Donc, voilà, c'est juste un rappel. Alors, en plus de ces 9 classes grammaticales, il existe les locutions. Alors, une locution est un groupe de mots figés constituant une unité sur le plan grammatical et sémantique. Et nous pouvons donner ici comme exemple parce que, qui est une locution conjonctive. Et tout le monde, qui est une locution nominale, et n'importe qui est une locution pronominale. Donc, voilà, les locutions constituent également, voilà, pas une classe en tant que telle, mais c'est-à-dire des groupes de mots figés qui s'emploient comme un mot. Voilà, on les traite comme un mot. Eh bien, si vous avez compris ce cours, alors nous arrivons à la partie évaluation. Alors, première question. Précise la catégorie grammaticale des mots soulignés dans les phrases suivantes. Précise la catégorie grammaticale des mots soulignés dans les phrases suivantes. Alors, première phrase. Le grand Alexandre a succédé à son père. Le grand Alexandre a succédé à son père. Et deuxième question. Alexandre le Grand a succédé à son père. Alexandre le Grand a succédé à son père. Troisième phrase. Il est si fort qu'il peut soulever une barque d'eau. Il est si fort qu'il peut soulever une barque d'eau. Donc, vous voyez que dans la première phrase, grand est souligné, a, c'est-à-dire a verbe est souligné, a succédé. Dans a succédé, a est souligné. Dans à son père, a est également souligné. Dans la deuxième phrase, le grand est souligné, le grand. Et dans la troisième phrase, si est souligné et o aussi est souligné. Barque d'eau, donc o est souligné. Bien, deuxième question. À partir d'exemples, explique la notion de morphologie. À partir d'exemples, explique la notion de morphologie. Et troisième question, troisième et dernière question, dans les cas suivants, précise le nombre de mots. Dans le cas suivant, précise le nombre de mots. Donc, le cas en question, c'est il ne sort pas la nuit grâce au couvre-feu. Il ne sort pas la nuit grâce au couvre-feu. Eh bien, ici prend fin cette première séance de notre cours de linguistique consacré à la morphologie. Alors, je vous donne rendez-vous dans une deuxième séance intitulée Flexion et formation de mots. D'ici là, merci de votre aimable attention et au revoir.